Ah, c'est à lui que je pensais. C'est à lui que je pensais. Ça, c'est le truc le plus dégueulasse qui existe sur Terre, ça, à mon sens. Ah ouais, alors. Oui. Bah tu vois, alors Darwin, c'était les ichneumons et aliens. Ça, c'est ignoble, ça c'est ignoble. Ouais, alors là, par contre, on va lorgner dans un autre genre de la fiction, mais très à la mode depuis des décennies, en fait, on n'a jamais cessé d'être à la mode, qui est la zombification. Oui. Alors évidemment, parce que ça existe, messieurs, madame, ça existe. Hein, c'est pas... Alors, ça existe. Ça existe. Alors, rappelons qu'au départ, le terme vient du créole, puisque c'était une pratique liée à certaines prises de drogue et à un usage de la suggestion par des sorciers dans la tradition vaudou. Mais en réalité, le zombie des films fantastiques originels, notamment du cycle le plus célèbre de George Romero, sont des morts vivants, c'est-à-dire des morts qui se sont relevés, ce qui est techniquement et scientifiquement et rationnellement impossible. Par contre, que ce soit les morts vivants de Walking Dead, qui sont un petit peu limites, mais enfin bon, qui sont au départ animés par une spore à l'origine, dont l'origine reste mystérieuse, ou que ce soit beaucoup plus proche de la vérité, 28 jours plus tard, de Danny Boyle, ou World War Z, avec Brad Pitt, là, les zombies sont tout simplement des gens malades. Mais après, c'est juste qu'ils ont un schéma comportemental qui permet de faire un film de zombies derrière. Et bien ça existe. Tada! Il est voilà. Là. Ça existe, mais alors là aussi, heureusement que ça ne nous arrive pas à nous, sachant qu'on n'est pas du tout à l'abri dans l'absolu, parce que c'est un champignon qui parasite une fourmi. Alors, la fourmi mange de la nourriture contaminée par les spores de ce champignon. Elle les ingère. Ce champignon se développe à l'intérieur de la fourmi. Il étend en fait son mycélium dans l'organisme de la fourmi jusqu'à atteindre son tout petit ganglion neural de cerveau. Et là, le mycélium s'attaque chimiquement à une partie précise du cerveau qui concerne les capacités de décision et de mouvement. Et là, le champignon oblige la fourmi à aller se percher tout en haut d'un brin d'herbe et à y rester comme une idiote, plantée là, jusqu'à mourir de faim d'ailleurs, bien accrochée au brin d'herbe. Pendant que le champignon, lui, développe une partie aérienne qui sort du corps de la fourmi, comme on le voit sur la photo. Le but, c'est qu'en réalité, une vache mange le brin d'herbe et la fourmi avec. Parce que le champignon a un deuxième cycle de vie et de reproduction qui se fait à l'intérieur de la panse des ruminants. Et ensuite, les spores de ce champignon vont être évacués dans la bouse, vont se retrouver dans le pré, et le cycle va pouvoir recommencer jusqu'à ce qu'une fourmi tombe sur de la nourriture contaminée par la dite bouse de la dite vache. Alors la vache, elle, ça ne lui fait rien du tout. C'est ce qu'on appelle un porteur sain. Voilà. Mais la fourmi, par contre, elle est cuite à chaque fois. Alors au passage, on appelle ça un parasite hétéroxène puisqu'il a besoin de plusieurs hôtes, ce qui est un petit peu compliqué. Il y a des virus qui font ça aussi, des vers également. Mais pour le coup, c'est une zombification bien réelle. Et accessoirement, le champignon, on le voit en début de texte, c'est un Ophiocordyceps unilateralis, la famille des cordyceps. Et alors là, les amateurs de jeux vidéo, coucou Seb, ou plus récemment, les gens qui ont découvert l'univers de The Last of Us avec la série adaptée, avec Pedro Pascal, auront entendu le mot cordyceps. Parce que dans l'univers de Last of Us, le monde est dévasté, les humains se sont transformés en zombies, mais à cause d'un champignon, un cordyceps, qui les parasite et qui change leur comportement dans le but, notamment, de se reproduire. Une fois n'est pas coutume, la fiction n'a pas cherché bien loin, elle a gardé le même concept, elle a changé 2-3 petits détails, le design, et puis voilà, mais elle a gardé des choses existantes pour raconter des histoires passionnantes ou horrifiques, ou les deux. Voilà, mais il est vrai qu'avec une source d'inspiration comme la nature, pourquoi aller voir ailleurs, et pourquoi chercher plus compliqué. Voilà. Alexandra qui nous dit c'est dégueulasse ce truc. Ouais, oui. Il faut bien comprendre que là, le champignon, il sort du crâne de la fourmi. Hein. Voilà. Oui, alors il sort par la jonction à l'arrière du crâne. Voilà, c'est les insectes, il y a des jointures, c'est comme les armures, un exosquelette. Il y a des jointures entre les segments, il sort par là. Il ne va pas s'embêter à faire des trous dans l'exosquelette, qui est très résistant d'ailleurs chez les insectes. Donc les zombies existent, voilà.